8 questions, 250 lingots d'or cash. Ce soir, c'est peut-être votre vieux bout d'argent qui a basculé. Bienvenue dans mon Europe. Devant moi, 250 lingots d'or. Avec les trappes. Les trappes vont affronter quelqu'un. Et c'est Jupiter. Jupiter, ouais. 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 Donc nous avons tête d'animal ou alors curiosité du monde. Prendre le thème 1, on va voir. Le thème 1, tête d'animal. Ouais. Ok, voici les propositions de réponse pour tête d'animal. Anubis, Thoth, Osiris ou alors Tefnut. La question est, quelle divinité de l'Égypte antique n'est pas représentée avec une tête d'animal? Oh là là. Ouh là là. Si tu veux, tu as la question Euh, sur cet écran-là. Ouais. Alors, Anubis, il me semble que c'est un. Il y en a un, c'est un oiseau. Je sais que il me semble que c'est Anubis. Mais Osiris, il a pas. Je sais. Attendez. Déjà. Faut que je les N'est fasse un pas par un rep... là, ça va être. Oh, tu peux même prendre le stack, hein. Tu peux pas t'emmerder. Ouais, je vais faire ça comme ça parce que ça va être un peu long. Déjà. Ah, ça a pas tout pris, je crois. Déjà, Ça va. Osiris, ça me paraît bizarre. Et Tefnut, je ne connais pas, donc je vais mettre aussi un peu sur lui. Euh, Anubis, c'est sûr. Todd, je crois que ça me parle aussi. On va faire ça comme ça. Et ça comme ça. Ok. Donc là, on sécurise à peu près. Bon, J'ai j'ai peur. alors, 64 pour Tot. Tu as mis 122 pour Osiris et 64 pour Tefnut. Bon, du coup, tu n'as pas de bonus temps, donc tes liasses sont enregistrées. Ok, Combien de liasses super. vas-tu remporter? Vérifions. Tadam. Oui, c'est ça. Et t'as mis 0 pour Anubis, hein, quand même. Hein. Anubis, je suis quasi sûr que c'est une tête d'oiseau, mais j'ai peut-être tout whipping. On verra dans Osiris, pour quelques moi, c'est une secondes. femme. Et c'était bien Osiris. Du coup, la bonne réponse. Ok. Donc, je t'invite à du coup reposer les lingots dans le bloc bleu. Voilà. Si tu arrives, au pire, c'est pas grave. Ouais, bon. Ouais, c'est pas Ah, grave. bon. Ouais, non, mais tu sais, c'est un peu galère. Bon, Tu m'as dit 122 qu'il était à lingots. combien le record? Alors, je crois que c'était 180 lingots, mais on avait Ah oui, donc je suis proposé. déjà. Ah, ok. Ouais, donc déjà. Bon, Ok, c'est ok, déjà ok. bien. Oui, 122 oui, non mais. lingots, déjà. C'est bien. Bon, reveal des thèmes de la question 2. Mystère et légende ou alors les métaux. Ah, bah, mystère et légende. Ah, mystère et légende. Voici les propositions de réponse pour mystère et légende. La licorne, le narval, le rhinocéros ou alors l'antilope. Question est, quelle créature a alimenté le mythe de la licorne en Europe médiévale? Euh... Alors, déjà, ça n'a aucun sens que la licorne ait alimenté la licorne, hein, on est bien d'accord. Le narval, je sais que c'est un poisson avec une corne, donc peut-être que ça pourrait venir de ça. L'antilope, ça me paraît pas cohérent parce qu'elle en a deux, le rhinocéros aussi, mais peut-être que, allez, on a tout whipping et on lui en a enlevé une. Je vais faire ça
comme ça. Allez, je tente comme ça. Ok. Bon, bah, on va attendre que le chrono du coup il se défile parce que j'ai pas. Oh, alors peut-être. Ok. Ok, pour l'antilope. Ok, très bien. Bon, bah, J'ai ça va, ça paniqué. tombe. Non, mais ça va, c'est bon, c'est tombé pile poil. Ok, parfait. Donc, 98 pour le narval, 16 pour le rhinocéros et 8 pour l'antilope. Et en plus, t'as hésité jusqu'au dernier moment. Pour Ouais. prononcer. Bon, bah écoute, les liasses sont enregistrées. Combien de liasses vas-tu sauver? Et bah pour la troisième question, du coup. Vérifions. C'était la licorne. Imagine. Je l'ai si vite écarté. Là, le suspense c'est moins long, du coup, ça c'est cool. Et c'est le narval. Oh yes! 98 Incroyable. lingots. C'est exceptionnel. Exceptionnel! Voilà. Est-ce que du coup ma théorie était bonne du poisson à cornes? Est-ce que vous avez la rêve de ce que Alors, d'où bon, ça vient mais Ok. C'est pas très grave. non, mais oui, du coup, aussi pour la licorne, forcément, elle peut pas s'auto-alimenter. Ouais, ça je me disais bien que c'était un peu bizarre. C'est logique, du coup, qu'il n'y a pas la licorne. Mais en tout cas, 98 lingots, question 3, pas de bonus temps parce que t'as pas sauté de question. Et on va voir tout de suite les thèmes de la question 3. People ou alors histoire invraisemblable. Waouh. Ah, elles sont... People, ça peut être n'importe quoi, et histoire invraisemblable, ça peut être n'importe quoi. Depuis le début, je prends que le thème numéro 1, alors je vais continuer sur le thème numéro 1. Allez, soyons fous. Allez, people, voici les propositions de réponse. Marc Lavoine, Nicolas Ok. Hulot, Barack Obama, ou alors Richard Ah, Gasquet. mais ils ont rien à voir. La question est, quelle personnalité fêtera ses 100 ans en 2021? C'est 100 ans en 2055. My bad. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Je te laisse réfléchir. Bah, Obama, pour moi, il est beaucoup plus vieux déjà que les autres, donc pour moi, c'est pas Obama. Gasquet, je ne connais pas ce gars et j'irai pas miser sur quelqu'un que je connais pas. Alors déjà, Hulot, pour moi, il a à peu près... Il a plus de 50 ans, mais il a pas non plus 80 ans, ça c'est sûr. Hulot, je sais pas qui c'est, mais il faut que je tente, on sait jamais. Obama, il est beaucoup plus vieux, c'est sûr. On va faire ça comme ça. Ah d'accord, il a pas voulu que je lui jette. Je vais y aller au culot. Allez. Le culot, Marc Bam! Lavoine. Le culot. Ok. Donc tu as mis... Alors tu as mis 82 sur Marc Lavoine, 8 pour Nicolas Hulot et 8 pour Richard Gasquet. Tu n'as pas Ouais, de bonus temps, donc tu ne peux plus changer du coup. exactement. Comment je récolte les bonus même? Et ben en sautant de questions, c'est-à-dire faire un tout ou rien. Et aussi à la question 5. Ah, un tout ou rien, ok. Mais là, bon. Bah Oui, écoute, ok. hein, le seul moyen de vérifier, c'est de vérifier... Tadana, tadana. Voilà. Tadada, tadada. Ouh, Nicolas Hulot. Et oui, Nicolas Hulot a 70 ans, il est né le 30 avril 1955. Donc du coup ça passe pour 2055, du coup ça fait 100 ans.
Marc Lavoine n'est pas né en 55? Non, il est né en 61 de mémoire. Marc Lavoine, il est né en 62. Non! Non! Eh ouais. Mon Dieu! Ça s'est joué à... Bon, du coup, 8 lingots. Quatrième question. Ça peut le faire. Je suis Ça va encore fini. le faire. Non mais d'accord, mais Oh. il faut quand même que je mette des lingots sur des cas. C'est-à-dire là, je fais que des tout ou rien quasiment. Ah bah d'accord. Oh! Capitale, 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 capitale. Capitale. Ah bah tiens, toujours la première à chaque fois. Ouais. Capitale, ok. Voici les propositions de réponse pour capitale. Bamako. Dakar. Libreville. Ou alors, Le Caire. La question. Ça c'est Afrique ça. Parmi ces capitales, laquelle est la plus proche de l'équateur? Euh... Déjà, c'est sûr que c'est pas le Caire parce que le Caire c'est la capitale de l'Égypte, donc on est tout au nord de l'Afrique. Libreville, Libreville, Libreville. Est-ce que c'est la capitale de quoi, Libreville? Ah, Libreville, c'est Freetown, c'est la capitale de Sierra Leone. Sierra Leone, on est pas mal niveau Équateur, hein. Bon, déjà, je vais en mettre là-dessus. Déjà. Attends, mais il me reste que 8. Je vais en mettre 3 Ah pour oui, du l'instant. coup, ouais. C'est chaud. Dakar, 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 je sais plus c'est quoi. Bamako, non, c'est sûr, c'est pas ça. Écoute, on va faire. Allez, hein. Hop là. Oh, mais non. Ok. Bon, du coup, on va attendre le chrono. Je l'attends, je l'attends. Ok. Donc là, si tu réussis, là, c'est-à-dire que du coup, tu sautes la question 5, tu passes à la question 6, tu gagnes 2 bonus points. Et ça, c'est cool. Oui, ce serait sympatoche. Même si, bon, Ah avec bah oui. Bilingo, j'irai pas très loin, quoi. Bon, bah écoute, Libreville, 8 lingots, donc un J'ose tout ou pas me rien. retourner. Et du coup, le seul moyen de savoir, c'est de vérifier. Tadadam, tadadam. J'ai peur. Et oui, Libreville. Ouais! Et Oh oui, mon dieu! bah bravo, franchement, c'est une bonne déduction. Merci, chef. Merci, chef. Voilà. 2 bonus temps, sixième question. 8 lingots, toujours. Bravo, ça c'est bien. Voici les révisions de la question 6, du coup les thèmes. Tennis ou télévision? Euh... Alors oui, d'accord, mais... Je crois que je vais déroger à la règle, hein. Je vais faire télévision. Ah non! Il le fait! Télévision. Je crois. Bah du coup, c'est parti pour télévision, du coup. Tu valides? Allez. Allez, voici les propositions pour télévision. John Logie Baird, Philo Van Worth, Vladimir Zlor Truc et Charles Francis Jenkins. Leur question D'accord, est: super. quel inventeur a présenté la première démonstration publique d'une télévision mécanique en 1926? Wouhou. Du coup, tu as 30 secondes pour la question, je te laisse un peu de temps de réflexion. Oui, parce que là... Oui, parce que là, oui. Oh, euh, putain. Tu as 2 bonus temps après, donc... Le Alors, problème, c'est de savoir ça, quoi. bah, en fait, le problème, c'est que j'en connais que 2 et je crois pas qu'il les fait. Euh, Le truc, c'est que déjà, Farn, ça fait un peu comme Fernseher en allemand qui veut dire télé. Donc, je me dis peut-être que. Hmm, non, c'est peut-être un piège. Attends, mais il me reste 8 lingots, hein, je tiens à rappeler. Et Bon, le déjà, c'est chrono pas démarre. Zworkin, ça c'est sûr, parce qu'il a pas fait ça. Tac. Allez, Farn, je vais le faire un peu. Je me dis peut-être que dans son nom, il y a un indice.
Ok, 2-2. Euh... Il reste plus que 4 lingots à poser. Ok. Jenkins, c'est qui lui? Je connais pas ce gars. Ah, allez, pose ton lingot, c'est fini. Ok. Voilà, merci. Ok, donc 5 lingots pour John, 2 pour Philo et 1 pour Charles. Donc pas pour Vladimir du coup. Oui. Veux-tu utiliser un bonus temps? Non. Bon bah du coup on valide les gains mis sur les trappes. Vérifions. C'est parti. Le résultat. Et c'était John. Alors, pourquoi John en fait bah parce que c'est lui en fait qui a littéralement inventé la télévision mécanique. Le Ah système ok, de donc ma Baird théorie reposait sur sur un Farm. principe mécanique de balayage de l'image. L'objet à transmettre, en l'occurrence un pantin ventriloque nommé Stooky Bill, était d'abord éclairé et sa lumière réfléchie. Donc c'était pas vraiment la cathodique, la télécathodique, c'était autre chose, mais on apprend tous les jours. Il me reste 5 lingots. Oh putain, il reste 5 lingots. Question 7. Je sais pas si ça passe. Allez, les propales. Enfin, non, les propositions de thème du coup. Cryptanalyse ou alors capitale. Décidément, les capitales. La capitale, hein. Ok, capitale. Le retour. Voici les propositions de réponse: Monaco, Panama, Grenade ou alors Saint-Marin. Chacun de ces pays porte le même nom que sa capitale, sauf un, lequel? Oh, j'aime bien. Alors Monaco, bah Monaco c'est sûr. Panama c'est Panama City. Grenade. C'est quoi la capitale de la Grenade? Alors attends, il y a quoi comme grosse ville là-bas? Ah si, je suis bête. Saint-Marin, c'est Saint-Marin aussi. Grenade, c'est pas. C'est Grenade du coup. Bam! Non. Ah ok. Bam. Damn! Tu aurais le nom de Je sa crois que c'est. capitale si jamais. Alors Grenade, je sais que c'est un. Je crois qu'une des plus grosses villes c'est Saint-Pierre, Saint-Jacques, enfin un truc avec un prénom, mais je sais pas si c'est la capitale en tout cas. Hmm. Parce que Monaco c'est sûr, Panama c'est Panama City, Saint-Marin ça me parle, donc Grenade ce serait la mauvaise. Bon, bah tu as Saint... 2 bonus temps, mais je suppose que. Non, ouais, non, ça me Non, sert pas à ouais, grand ok. chose là. Bon, vérifions. Ne me déçois pas, Laurence. Allez, Laurence. Je sais pas, ouais. Je sais pas si vraiment c'est utile. J'invoque le dieu Laurence. Et c'était Grenade. Oui, et la capitale c'est Ouais. Saint-Georges. Ah, Saint-Georges, C'est voilà. Saint-Georges, oui. Mais tu l'avais en vrai techniquement parce que t'as dit Saint, donc ça passe. Allez, bon, dernière question, 5 lingots, ça peut le faire. Franchement, ça peut le C'est faire. super drôle, j'adore. Ça peut le faire. Question 8. Gastronomie ou intelligence artificielle? Allez, gastronomie, comme ça j'aurais presque fait quasiment que du 1. Aïe On aïe y aïe. va. Voici les propales pour gastronomie. Ah non, hein, faut pas rire comme ça, j'ai peur. François Ier ou alors Ah, Louis XIV. ah, Ah, d'accord, non ça fait non, pas c'est très... bien de la gastronomie. En l'honneur de l'épouse de quel souverain la prune à la peau dorée a-t-elle été nommée la reine Claude? Ah. Euh... Bah, François Ier, il a... Quoi? Je suis perdu.
Bah, la prune. Reine Claude. François Ier, il a pas eu de meuf qui s'appelait Claude, je crois pas. Je veux bien déjà activer mon bonus temps d'avance si possible, à moins que le Ah bah jeu de a toute pas façon, il encore a pas de commencé. temps. De toute façon, il n'y a pas de temps dans la question 8, mais après, si tu veux, tu Ah pourras changer. Là, il n'y a pas de temps, mais... Dès que tu auras posé tous tes lingots, tu pourras plus. Après, il faudra déclencher des bonus temps, c'est pour ça. Enfin, même si bon, ça sert à rien. Ah, elle est dure cette question, hein. En fait, oui, j'adore, mais en fait, c'est juste que ça me perturbe parce que Claude, si c'est Claude de France, c'est François Ier, si c'est Claude IV, c'est Louis XIV, donc en fait, ça me perturbe. De toute façon, là, je peux mettre que mes 5 lingots sur une seule, je peux pas Ouais, départager. forcément. Tu peux... C'est tout ou rien, là. Ok, tout sur François Mais- Ier. Bah, de Bon. toute manière, ouais. Est-ce que tu valides? Ouais. Ah, ok. Bon, il valide. Très bien. Pourquoi fallait pas? Oh bah, J'ai peur. c'est ton choix. Ouh, le suspense. Et oui, c'était bien François Ier. Oh mon dieu, je pars avec 5 lingots. Ouais. Alors pour savoir du coup, c'était bien Claude de France. Voilà. Ah. Donc elle était née en 1499 et morte en 1524 en fait. Ils vivent pas trop longtemps. Ouais, bah, à cette époque-là, ouais, c'était pas... L'espérance de vie était pas folle. Et donc oui, du coup, épouse de François Ier entre 1514 et 1524. Donc voilà. Donc c'était bien François Ier. Tu repars avec 5 lingots. Bravo. Au moins c'est pas 0. Ouais. Oui, bah oui. Bon ça va, ça t'a plu? Ouais, c'était hilarant. C'est vrai qu'il y a des questions où des fois... Bon. J'ai un peu flex sur Anubis et le Narval, et puis j'ai Oui. chié sur Marc Lavoine. Bah du coup merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. N'hésitez pas évidemment à marquer un abonnement et à rejoindre le serveur Discord pour rejoindre, c'est très important. Voilà. Allez, un dernier mot. Laurence Boccolini. Allez, au revoir. Je reste là. Je quitte le plateau. Ah, je vais voler.